Kinshasa, Brazzaville, Congo Central, Mokili Mobimba, Bozarotala, humble serviteur Nabino, Pékin, Sasa, terminateur de la presse, Awa Tozalina, Congo Central, précisément dans la ville portuaire, Yamatadi, Oyolelo, Mokolo, ya samedi 8 mai 2021, Mbangé, la premier salon technologique du Congo Central, sous le patronage du gouverneur Atuma Toubouana Nkulu, qui est le gouverneur de la province de Congo Central, Mbangé, na salon technologique Oyo et Salama Lelo avec impact nana idéologie avec thème les solutions numériques levier du développement du Congo central Oyo Yemoko Mama Huguette Ngana Nsimba Oyo Azali ministre provincial ya Petentik a revendre son congo avec idéologie kasi total sikoyo nengeni événement ezalaki avec impact idéologique ko banane bandeli Tina Souka, pena ba interview, oyo tolobisaki batu, na ndenge ba invité de marque balobaki, na Souka na yango, musique, agrémentation, salamaki avec artistes et musiciens, ba musicienne Yamboka na biso avec impact na idéologie. C'était Pékin Sasa depuis Congo Central, précisément à Matadi, na compte ya Casse Télévision avec impact na idéologie, besoin de la biso na ba chaîne YouTube ebele, besoin de la biso na ba page ebele. Pékin Sasa, on dirait qu'il y a Congo Central. Tala impact numérique. Nengel le lozo tomboma. On est dans le premier salon, deuxième salon Erosalama, troisième salon Erosalama. Toujours pour nous sa valeur il y a numérique. Donc tout ce qui est finga dans les réseaux sociaux, tout ce qui est finga réseaux sociaux et ça on a vu sur le développement. Kasi développement Erosalama nengani. Yangwana Mama Huguette Ngana Nsimba. Sous le patronage et la bénédiction, il y a gouverneur Atuma Toubouana Nkulu qui n'est ma solo Olega Kitoko de l'andaba image avec impact idéologie. Chef de l'exécutif du Congo central, excellent. Le détachement de l'honneur de la police nationale, garnison de Matadi, arrangé, vous accueillit et vous rend les honneurs à l'occasion de la cérémonie du premier salon technologique Matadi. Je vous invite à passer. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Sans prendre beaucoup de temps, nous disons, nous sommes contents de vous revoir ici à cet endroit pour le premier salon technologique de la province du Congo central. Le programme de cette journée se présente comme suite. D'abord, il y aura des exposés. 3 exposants vont passer pour parler du numérique. Mais avant tout, il y aura le mot de son Excellence Madame le ministre provincial en charge de Petentik. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Excellence, Madame et Messieurs les ministres provinciaux et chers collègues. Madame et Messieurs les commissaires généraux du Congo central. Distingués invités en vos titres et qualités respectives. Voilà. Merci. Cela peut vous paraître drôle, mais je commencerai par une anecdote. Imaginez l'étonnement qu'auraient nos frères et sœurs devaient passer de l'autre côté il y a plus de 30 ans, de nous voir avec des smartphones, communiquer avec le monde entier par voice et même par vidéo,
recevoir et envoyer de l'argent sur notre téléphone, recevoir instantanément sur notre téléphone des images de ce qui se déroule dans le monde, retirer de l'argent des distributeurs avec notre carte bancaire. La liste de toutes ces innovations technologiques est longue et s'allonge tout le jour grâce à l'ingéniosité de tous ces combattants dans l'ombre. Je citais les start-up et tous les acteurs des technologies de l'information et de la communication. Ces innovations technologiques, ces solutions numériques qui nous rendent la pluie aisée sont une preuve que le cerveau de l'Homo sapiens n'a pas encore cessé de donner. Honorable président de l'Assemblée provinciale, Excellence, Monsieur le gouverneur de province, distingués invités en motifs de qualité respectives. Le monde connaît une grande révolution technologique car de nos jours, les technologies de l'information et de la communication ont évolué, créant ainsi de nouvelles opportunités visant non seulement à atteindre des niveaux de développement plus élevés, mais aussi à réduire le nombre d'obstacles classiques liés au temps et à la distance, en particulier dans le pays de l'Afrique. Heureusement, les solutions numériques interviennent dans tous les domaines de la vie, de la médecine à la construction, en passant par l'économie et à l'agriculture. L'homme ajoute de l'intelligence aux machines pour le développement de la société humaine. Grâce aux différentes ressources matérielles et logicielles, le numérique permet de créer des solutions qui nous permettent de résoudre des problèmes et engendrer ainsi une croissance positive dans un domaine précis. C'est cela le développement en termes simples. Mesdames, Messieurs, l'ambition du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de développer le numérique dans notre pays pour en faire un levier important de croissance et de transformation sociale. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui la RDC a tout un ministère en charge du numérique pour connecter la population congolaise et préparer notre pays à la révolution technologique. C'est pourquoi, en ce jour du 8 mai 2021, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Atumatu Bwana, les solutions numériques, levier du développement du Congo central. En effet, ces solutions numériques faites pour raison d'efficacité, de gain de temps et d'efforts devaient être découvertes et matérialisées grâce aux incubateurs de notre chère province. Ce premier salon technologique dénommé Hightech Matadi, qui verra la participation d'experts, des professionnels, des opérateurs de télécom et de banques et autres intervenants publics ou privés du secteur, comprendra des exposés sur les principales évolutions du numérique et de la promotion de la transformation numérique, mais aussi des expositions intervenant de l'écosystème numérique de notre chère province. Ces premiers salons technologiques ouvrent une série de salons qui seront organisés au gré des innovations afin de promouvoir les intelligences du numérique de notre province et faire réellement les solutions numériques soit les leviers du développement de celles-ci. Nous saurons clôturer ces mots sans remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de naturellement à tous les invités ici présents en vos titres de qualité pour rehausser de votre présence la tenue de ces assises. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur.
reçu l'honneur de vous présenter le thème intitulé Éthique et outils de gestion au sein des entreprises. Nous voulons faire un peu les jonctions entre ce qui représente la nouvelle technologie de l'information et de la communication, mais aussi les différents outils de gestion qui existent. En tant que scientifique, je ne peux que relever quelques mots qui semblent être un peu difficiles. C'est quoi la gestion? En matière de la gestion, nous retenons 3 théories, notamment l'organisation scientifique du travail, mais aussi le fameux, ce qu'on appelle par POCC, c'est-à-dire organiser le travail du manager. Ça, c'est la première classe classique. En deuxième portion, il s'agit des relations humaines, c'est-à-dire l'homme étant fainéant ou l'homme étant sensible, il a besoin d'être accompagné. Au lieu de l'attribuer ce qu'on appelle par des objectifs, mais on préfère bien qu'on puisse l'associer, n'est-ce pas, en matière de la fixation de ces objectifs-là, afin que les objectifs fixés par soi soient aussi à mesure à atteindre par soi-même aussi. Et la dernière façon de comprendre la gestion, il s'agit de la nouvelle théorie économique qui consiste à mettre en place des dispositifs pour réguler un peu les comportements égoïstes et égocentriques. Nous passons au deuxième exposant, c'est Maître Yoka, qui est conseiller juridique au ministère en charge de Pétentique. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, Excellence, Messieurs les membres du gouvernement provincial du Congo central, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, je suis Maximilien Yoka, conseiller juridique au ministère provincial de Pétentique. En ce qui me concerne, mon intervention portera sur le numérique face à la cybercriminalité. Je remercie son Excellence Madame le ministre pour son mot et aussi mon prédécesseur. Ils ont démontré de façon claire les avantages, les atouts que nous apporte le numérique, ainsi que les progrès significatifs que le numérique ont fait à ce jour à travers l'utilisation de l'Internet que tout le monde utilise, même nous qui sommes au Congo central, nous les utilisons. Mais nous devons quand même reconnaître qu'en dehors de bienfaits salutaires que le numérique nous apporte, il y a certains parmi nous, il y a certaines organisations qui utilisent les réseaux Internet dans une intention criminelle. Et de ce fait, par conséquent, le numérique sont devenus pour eux un lieu de commission de plusieurs sortes d'infractions qui causent préjudice à l'État congolais et aussi aux particuliers, aux entreprises, et ainsi de suite. Et parmi ces menaces que le numérique pose à ces jours, il y a une d'elles qui se démarque par sa dangerosité, par sa gravité, c'est la cybercriminalité. Et dès lors, on peut déjà se poser la question, mais c'est quoi donc la cybercriminalité? Dans mon résumé, je vais cibler 3 points. La notion de la cybercriminalité, les différentes formes que pourrait revêtir la cybercriminalité et aussi ce que nous devons faire pour lutter contre la cybercriminalité. S'agissant de sa notion, ce qui est vrai, nous avons au Congo une loi qu'on appelle généralement le code pénal. Donc c'est la loi qui s'occupe des incriminations, de leur répression, mais qui malheureusement, bien que modifiée en 2015, n'a pas tenu compte de cette réalité que nous vivons aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'on appelle la cybercriminalité. Nous passons au 3e exposant, c'est M. Martin Tchabali, qui est le directeur des affaires réglementaires de RTL DRC. Du
Excellences, Monsieur le Gouverneur, honorable Président de l'Assemblée provinciale, honorables membres de l'Assemblée provinciale, Excellences, Messieurs les ministres, distingués invités, c'est pour nous un grand honneur de prendre la parole à l'occasion de cette journée technologique du Congo central. J'ai bien suivi mes prédécesseurs et j'ai noté un point, le numérique pour le développement de la province du Congo central. Je félicite Madame la ministre en charge de technologie de l'information et de la communication, d'autant plus qu'en mettant le numérique en avant-plan dans le plan stratégique de la province, elle a bien vu. Elle a bien vu parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se développer sans accéder à l'information. Et l'accès à l'information suppose les outils qui sont derrière, suppose les applicatifs, que l'on appelle en d'autres termes les contenus, que nous utilisons matin et soir dans nos différents téléphones et terminaux. Et ces applicatifs sont le fruit du développement de nos jeunes gens. Et j'ai beaucoup apprécié dans l'intervention de Madame en parlant du soutien qui devrait être apporté aux startups. Les startups font partie de l'écosystème du numérique. C'est eux qui construisent, c'est eux qui fabriquent. C'est comme les ingénieurs qui sont dans leur chambre en train de concevoir le point culminant, le pont qui va permettre à la population, à la province, de pouvoir réaliser tous ces merveilles qui ont été exposées ici. Nous, RTL, en tant qu'acteurs du secteur, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons pu faire à aujourd'hui? Ça fera l'objet de ma petite intervention pour vous parler du très haut débit, enjeu de la connectivité. Pour bien accéder à cette révolution du numérique, il faut que les outils, que la plateforme soit là. Et c'est ce que nous, RTL, nous n'avons cessé de faire en investissant massivement pour pouvoir accompagner le développement du numérique. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qui dit numérique dit besoin croissant d'accès à l'information. Un fils de la province, il vient de loin, il vient de la Côte d'Ivoire. Seigneur Mbambo, si vous pouvez passer pour un mot. Excellences, Monsieur le gouverneur de province du Congo central, honorable président de l'Assemblée provinciale, ainsi que tous les invités à vos titres et qualités. Je serai un peu bref pour parler du numérique au Congo central. En fait, je vais commencer par expliquer c'est quoi un salon numérique technologique. Les salons technologiques, en fait, c'est le rendez-vous de l'innovation. C'est au cours d'un salon technologique qu'on vient découvrir les différentes inventions des chercheurs ou étudiants de la province ou du congrès. C'est aujourd'hui l'occasion pour nous de découvrir ce que les ingénieurs, les acteurs du numérique de la province du Congo central vont nous exposer tout à l'heure. Je suis ingénieur Seigneur Mbambo. Je travaillais comme ingénieur de télécommunications au Congo central. Je suis un acteur du numérique. Je suis l'initiateur du forum provincial du numérique, des acteurs du numérique du Congo central. En venant ici, j'avais posé une question concernant l'hôtel où je serais logé. Et quand j'ai posé la question si l'hôtel Métropole était toujours disponible, quelqu'un m'a répondu. Ça fait plus de 20 ans que ce bâtiment est en vente, mais il n'y a pas de traders. Je me suis dit, moi je suis très actif sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais vu cette annonce. On les vend où, comment et par quel canot? C'est un point qui doit nous interpeller. C'est-à-dire qu'il y a un souci du numérique au Congo central. Nous n'exploitons pas très bien le numérique. La province du Congo central est une province à caractère industriel. Nous pouvons citer avec vous, nous avons les barrages d'Inga, la source principale d'énergie de la République. Nous avons les soleils de la ville de Matadi, une belle source pour exploiter les énergies renouvelables. Nous avons les centres d'atterrage de la fibre optique à Mwanda. Aujourd'hui, nous avons 2 passements de la fibre optique qui traversent toute la province, de Mwanda jusqu'à Kinshasa. Nous avons 2 points d'interconnexion possibles
à Songolo avec l'Angola, avec Congo-Brazzaville, on peut prendre dans n'importe quel point où nous avons la frontière avec ces pays. Du point de vue industrie ou entreprise, nous avons des ports. Aujourd'hui au Congo central, moi je crois avant de partir, j'avais laissé 3 ports au Congo central, Banana, Matadi, Boma. Aujourd'hui on a plus de 3 ports. Ce sont des sources de technologie. Aujourd'hui nous avons des banques. Nous avons différentes entreprises qui exploitent le numérique. Ce que nous allons faire, je vais les demander avec l'autorisation de son Excellence Monsieur le Gouverneur, nous devons former les consommateurs du numérique au Congo central. Nous devons consommer le numérique. Quand nous consommons le numérique, c'est ainsi que les acteurs auront les nécessaires pour nous proposer les différents produits. Je pense que si nous consommons trop bien le numérique, les prochains salons technologiques, nous aurons plus d'exposition. Si nous consommons le numérique, les banques et d'autres entreprises vont nous proposer davantage beaucoup de produits. Aujourd'hui, la monnaie en papier est en train de disparaître. Tout à l'heure, j'ai reçu ces papiers d'une banque. C'est pratiquement le numérique. La monnaie est en train de disparaître. Avec son salaire, on sait faire des opérations sans toucher à la monnaie en papier. C'est ce point-là que nous devons tenir. Nous devons former les acteurs du numérique. Et pour chuter avec mon exposé, parce que j'avais dit que je serais très bref, je vais prendre les derniers points sur les innovations des acteurs numériques. Je vais demander aux différents acteurs du numérique de la province du Congo central, et j'encadre déjà depuis mon pays de résidence, la Côte d'Ivoire, nous devons innover. Il y a des secteurs tels que la pharmacie. Les derniers exposants venaient de parler de la médecine. Nous avons les business en ligne, les achats et ventes en ligne. Avant de venir aussi, il y a 2-3 mois passés, je faisais rire mes amis en ligne. Je dis, je vais dire au monsieur le maire de la ville de Matadi, il n'est pas innover sur le marché sud de Matadi. Nous devons fermer ces marchés et créer un marché numérique. Il faut fermer ces marchés, c'est possible. Créer un marché numérique où les gens vont acheter et vendre en ligne. Si ceux qui veulent voir les produits sur terrain, ils peuvent aller dans un centre, un showroom, où ils peuvent voir des produits. Ça ne sert à rien d'avoir tous ces grands espaces où uniquement faire des achats et ventes. Nous pouvons le faire en ligne. Je vais terminer mon exposé tout en remerciant toutes les autorités, particulièrement Madame la ministre provinciale de Pétentique, pour cette invitation particulière, parce que moi personnellement, je dis c'est un combat qu'elle a commencé depuis 2012-2013 et aujourd'hui c'est une grande victoire. Ensemble, je vais vous demander si possible des produits pour son excellence Madame Miguel Ngana. Merci. Yeah.
partir du principe que le Congo central est cette première province qui a géré la République de ce que nous avions appelé le Congo-Rwanda-Urundi. Pour ceux qui étudient encore, qui n'ont pas trop de notions, ils doivent retenir que la RDC y ajouté le Rwanda, dont on critique aujourd'hui le Burundi, tous les trois réunis ont été gérés par le Congo central à partir de Boma. C'était ça. Donc, le président de la République, on appelle le palais de la nation. Le palais de la nation était à Boma, pour les trois pays. Sauf que le gouverneur du Congo central, lui, était à Lupin, là où on dit la borne. Alors, à se demander si aujourd'hui le Congo central est rétréci. Où est la place de Mukongo? Sa place ne se saura que avec le genre de salon où on commence à parler du Congo central. C'est ça. La province du Congo central est une province à caractère industriel. On veut voir tout ce que nous avons comme potentialité en termes d'industrie. On peut commencer par les centres d'atterrage de la fibre optique à Mwanda, nous terminer sur la route nationale numéro 1, les rails, le port et différentes entreprises. Le numérique est une nécessité pour la province du Congo central. Le Congo central a l'obligation d'être la province pilote du numérique. Donc c'est ici qu'on doit voir la plus grande école, la haute école du numérique de la République démocratique du Congo. C'est elle et mon souhait. Le numérique, c'est vraiment un terme qui a beaucoup évolué avec les temps. Au début, c'était juste une transformation de l'analogique vers le digital. Donc, le numérique en question en anglais, c'est le digital. Aujourd'hui, le numérique est devenu une technologie. Donc quand on parle de numérique aujourd'hui, on le compte parmi les technologies. Alors la technologie du numérique, c'est la technologie de l'innovation. En fait, c'est l'intelligence qu'on vient ajouter aux technologies déjà existantes. C'est ça, en quelques mots, si je dois expliquer le numérique. Donc aujourd'hui, nous utilisons ça dans la téléphone, nous utilisons ça dans la SMS, nous utilisons ça dans WhatsApp, nous utilisons la Facebook, les réseaux sociaux, ils sont belés. Et puis chaque jour, acteur du numérique, ils ont créé une application. Les lots banque, ils ont encouragé tout plus passer à l'application numérique pour gagner en temps, pour gagner en termes de consommation d'énergie. Et vraiment, le numérique, ils ont apporté davantage belé. Donc on ne peut pas vivre dans le monde présent sans toucher au numérique. Organiser ces salons, c'est un rêve depuis 2012. C'est un rêve depuis 2012. Aujourd'hui, c'est pratiquement à peu près presque 10 ans que nous venons de voir ces bébés naître. C'est vraiment une grande fête, c'est la joie. Et j'ai beaucoup aimé les discours de la ministre provinciale de Pétentique et surtout le soutien du gouverneur de la province du Congo central, son excellence Atou Matouwana, pour ses efforts que je vois visiblement ici. Et aussi l'intervention de tous les acteurs du numérique, des entreprises, des télécommunications, les banques et autres. Vraiment, ça motive, ça prouve qu'il y a de l'avenir. Il y a un numérique dans la Congo centrale. En tout cas, félicitations premièrement par le gouverneur parce qu'il est allé le patron de la province. Il a abonné les salamatés. Ils ont balé le bosso dans le Congo central. Ils sont jeunes, leaders, de quoi assister les autres qui font le bisso. Parce que tout le monde a besoin de tous les réseaux sociaux, surtout côté de la criminalité. Mais il a besoin de ce qu'il y a quitté le Congo central. Pour notre côté de félicitations, la maman ministre Ketingana et Matouwana, il a besoin de continuer, toujours comprendre que le fan ne l'a pas battu. Nous sommes en haut. Ah, bah, la numérique. Attends, nous sommes là, numérique. Qu'est-ce qu'il y a ça, numérique? Numérique est quoi? Numérique, c'est-à-dire quoi? Les téléphones, c'est-à-dire la Gawana. Il y a tout ça, l'appel normal, l'appel vidéo. Parce que les lots va expliquer, puisque on a des détails. Automatique, tout ça, on a un biseau. Vraiment, félicitations à l'organisation du Togo pour t'asseoir. Dans le salé matin. Là, on a aussi un appareil de la biseau, si on a un ministre qui doit gérer le département. Prochainement, ça va dans la pour vraiment découvrir les lots. Qui est dans l'histoire de la Congo centrale. Congo centrale, c'est la province qui est la République. Nous avons suivi les exposés de tout à l'heure et l'annonce du ministre de Pétentique provincial du Congo central. C'est d'abord un salon qui vient innover dans le domaine de la technologie, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et du numérique, le monde numérique. C'est bien pour la province. Vous avez suivi les interventions tout à l'heure. Ils se sont plus focalisés dans le sens de la consommation des outils, des nouvelles technologies d'information et de la communication pour faciliter à ce qu'il y ait de la création, mais aussi de l'intégration de la population. Il faudrait que la masse s'intéresse à ces outils pour atteindre ce qu'on appelle l'économie numérique, pour
favoriser le développement de la province. La province du Congo central est une province, je dirais, riche en tout et pour tout. Et des richesses qu'ils ont en termes du pétrole, des richesses qu'ils ont en termes du port, des ports au pluriel, rails, routes et d'autres richesses de la province. Ils ont également des richesses technologiques aujourd'hui. Le point d'atterrage de la fibre optique à Mwanda et les backbones qu'on a installés pour faciliter la connexion à la fibre optique. Donc c'est une province qui est déjà positionnée pour le développement numérique. Donc il faudrait qu'il y ait ce genre de salon chaque année, je dirais même chaque trimestre. La vision du chef de l'État est matérialisée dans la province du Congo central, sur le numérique bien sûr. Le chef de l'État parle toujours du numérique. Vous avez vu que le ministère des Finances a lancé même le numérique dans plusieurs secteurs de taxes fiscales et non fiscales. Aujourd'hui, la province du Congo central, le gouverneur de province n'a fait que relayer la vision du chef de l'État par sa vision du gouvernement provincial. Vous avez vu le premier salon PTNTIC dans la ville de Matadi. C'est une joie pour moi que ça soit organisé dans la ville de Matadi. Et vous avez compris que le numérique est très important. Le numérique est très important et que lorsque vous êtes en déphasage avec le numérique, vous risquerez de rentrer à la pierre taillée.
kota bazamba na bangate meilleur premier commencer tous meilleur monter comment 3 heures de temps maintenant monotonie et les concerts c'est tel que j'aime et les concerts c'est tel mon choix. Let's go.
Tina Vita, Bazale, Basale, chérie Nabamba, Basale bénéfice, ma concurrence à Google, la école, l'élégance, l'élégance, connaissant ma cabine, petit la confiance, et assumer la caresse, maman c'est pour moi, l'élégance, ce qui est aligné, d'accord, maman, voilà mon cœur, va me battre à l'école, maman, nounou, chocolat, la table, autant d'amour et d'élégance dans mon corps pour toujours. Autant d'amour et d'élégance, je serai toujours aimé. Depuis aucun d'élégance, on a encore un place de jardinier. Ma petite combola et la chaque fleur et à jardin. La rose va enculer, la petite garde à jasmin. Petit papa de là, je m'en vais à maman, maman il va Ghana, aïe, maman est Ghana, ça va. Et puis on connaît les gars, c'est encore malade, habillé. La pessi comme on a eu, on a chacun fleur et agenda. La rose va encourager, ma petite gars. Petit caca que le là, je t'aime. Petit caca que le là, je t'aime.